La chronique d'aide vous est présentée par l'association bénévole Beauce-Artillan qui vient en aide aux personnes âgées ou démunies sur tout le territoire de la MRC Beauce-Artillan. Elle offre également un service pour les proches aidants. La semaine dernière, on a parlé des besoins des proches aidants. C'est pas évident et là, vous allez voir que cette semaine, vous pourrez prendre davantage de notes parce qu'on va apprendre à se respecter, à dire non, mais à le dire de la bonne façon. Encore cette semaine, on reçoit par téléphone Myriam Boscard. Bonjour. Bonjour, Karine. Alors, c'est le fun, cette chronique-là. Moi, je trouve ça intéressant. Le fait de devenir proche aidant, des fois, c'est un choix. Des fois, ça nous est imposé. Au début, on est dans un stress, c'est prenant. Puis là, on finit par avoir une petite routine. Puis à un moment donné, j'imagine qu'il y a comme un creux de vague. Il faut tenir bon, puis il faut être capable de dire non. C'est ce qu'on doit retenir de la chronique d'aujourd'hui. Belle introduction, Karine. Effectivement, la dernière, on était sur nos besoins. Mais une fois qu'on connaît nos besoins, bien, l'étape suivante, c'est de les assumer. Oui. Et donc, de poser nos limites. Puis, une des façons de poser nos limites, qui fait partie de toutes les autres, c'est de savoir dire non. Ce qui n'est pas évident pour une nature de proche aidante dévouée. Oui. J'en doute pas. C'est surtout le côté psychologique, tu sais, quand on jase, là, mais il y en a des fois qui sont capables de nous manipuler psychologiquement parce qu'ils connaissent nos travers puis ils savent qu'on va dire oui si eux aussi proposent une façon détournée de nous demander un service. On est tous un peu manipulateurs. Ouais. On a tous déjà été tellement dans notre besoin, tellement dans notre crise, entre guillemets, de « il faut absolument ça », qu'on s'est trouvé à agir d'une façon qu'on s'est reproché après ou qu'on nous a rendu mal à l'aise. Mais il y a effectivement des gens qui se le reprochent pas, pour qui ça devient un mode de vie, un mode d'action et qui s'en rendent même plus compte. Mais là, il s'agit pas vraiment de viser un manipulateur proprement dit, mais tout le monde qui, dans sa souffrance ou dans son besoin, va nous demander de façon insistante quelque chose qui ne nous convient pas et que nous devons dire non pour nous respecter nous-mêmes. Pas seulement respecter la valeur de il faut bien que je fasse ça pour lui, il n'y a personne d'autre, mais de respecter ce qu'il nous faut pour nous sentir en paix et équilibrés et pas faire les choses de façon frustrée. Oui, justement. J'ai fait ça, mais je voulais pas vraiment. Oui, justement, quel est le meilleur mode d'emploi? J'ai décomposé par étapes, donc effectivement, si quelqu'un peut prendre des notes, sinon il peut m'écrire après pour le savoir. Ou vous pouvez nous réécouter sur coolfm.biz, sur notre site Internet. Télécharger les podcasts aussi, ça se fait très bien. Ah, super. Donc, la première étape, c'est d'accepter l'idée de décevoir quelqu'un. OK. Parce que, évidemment, vous dites non à quelqu'un, vous allez le décevoir, le frustrer, et sa première réaction, ce sera pas « Ah, ben oui, je te comprends ». Sa première réaction, ça peut être de se mettre en colère, ça peut être de se plaindre, ça peut être de bouder, ça peut être de dire « Mais t'es jamais là pour moi » ou de vous manipuler, ça peut être de faire une crise d'anxiété. Donc, la première réaction, elle sera désagréable pour vous et pour l'autre aussi, mais c'est une réaction qui va être transitoire. Transitoire, je ne veux pas dire que ça va être passé dans les 2 prochaines minutes. Okay. Transitoire, je veux dire que si vous commencez à dire non à quelqu'un, au bout d'un certain nombre de semaines, il va apprendre que vous tenez votre nom. Okay. Et donc, oui. Et donc, ces réactions-là vont diminuer, voire disparaître. Ah! Donc, ça peut aller... Si quelqu'un dit « je l'ai essayé, mais ça ne marche pas », la question, c'est « l'avez-vous essayé un minimum de 2 mois ». OK. Et parfois, ça peut aller plus vite. Oui, et justement, Myriam, comment on doit dire le non, justement? Est-ce qu'il faut dire le mot « non » ou il y a d'autres façons de faire ou de s'exprimer d'une façon autrement, autre, justement, que le proche, que la personne qu'on aide, justement, va comprendre? En fait, quand on commence à se dire « il faut que j'apprenne à refuser », le non, il est très, très difficile à sortir. Donc, on va le contourner, comme vous dites. On va essayer de le dire autrement. Mais l'idéal, vraiment, c'est de le prononcer. OK, OK. Parce que tant que vous le contournez, vous vous affirmez pas vraiment. Okay. Puis pour que l'autre vous respecte puis comprenne vos limites, vous devez vous affirmer. Puis si vous n'utilisez pas le mot non, si vous utilisez « c'est mieux pour moi »,
je vais être plus à l'aise comme ça, qui est normal dans le processus d'apprentissage du non, mais c'est une étape. Il faut passer à l'étape de formuler le non. Et pas un non agressif, pas un non tu m'énerves, mais juste non, ça ne me convient pas. Okay. Non, c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment, ou non, je ne peux pas répondre à ta demande pour telle chose. Donc, c'est pour vraiment dire ce non-là, qui va vous entraîner un malaise, hein, il faut aussi que vous soyez clair, c'est la deuxième étape, avec ce que vous voulez. Okay. Quel est votre besoin? Est-ce que vous avez besoin de plus de calme, de plus de temps, de souffler, de temps libre, de voir quelqu'un d'autre? Donc, quel est exactement ce que vous voulez? Qui vous fait dire non dans la situation? Ça, il faut l'avoir prévu avant de dire son premier non à la personne ou il faut que ça sorte tout d'un coup? Il faut le savoir. Okay. Il faut que vous soyez clair avec vous-même parce que, en fait, si vous n'êtes pas clair avec vous-même, vous allez tourner autour du pot, justement. Oui, ça va vous rattraper, là. Oui, ça va vous rattraper. Donc, si vous avez dit non, puis que l'autre personne, elle insiste, puis que là, vous comprenez que vous ne savez pas exactement pourquoi vous avez dit non, vous le sentez juste pas. Ouais. Prenez le temps de réfléchir pour trouver la raison. Pas de réfléchir pendant 2 semaines jusqu'à ce que la personne ait oublié sa demande. Parce que là, ce serait un peu une fuite du fait de dire non. Ça pourrait arriver, par exemple. On ne sait jamais. Ça arrive souvent. La condition de ces personnes-là, des fois, on ne sait jamais. Non, pensez à vos conjoints. D'habitude, c'est les hommes qui sont très habiles là-dedans. Là-dedans? Oui. La réponse qui ne vient jamais pour éviter de dire non. Excusez, j'ai trop d'exemples en tête. Voilà. Donc, ça, c'est pas respectueux. Ouais. Donc, vous désirez avoir le respect, vous devez être respectueux, donc vous devez fournir une réponse. Et cette réponse-là implique de savoir ce que vous voulez pour que si vous dites non puis que la personne, après, modifie sa demande, vous puissiez comparer. Est-ce que là, maintenant, ça correspond au respect de ce que je voulais? Si vous aviez besoin de souffler le samedi soir, qu'elle vous demandait quelque chose, que vous avez dit non, j'ai besoin de souffler le samedi soir, puis que la personne vous dit dimanche matin, es-tu libre? Elle a respecté votre besoin. Ah. Donc, vous devez recommencer pour savoir si vous pouvez dire oui. OK, fait que c'est plusieurs étapes, là. Oui, c'est ça. Donc là, on était à l'étape 2, je sais. OK. L'étape 3, c'est je l'exprime. Donc, je le dis à l'autre ce que je veux au niveau de sa demande. Et quand je le dis de façon le plus objective, précise, sans reproche, avec le moins possible de parallèles du passé, sans critique et sans plainte. OK? Donc là, vous réussirez pas tout de suite. Non, c'était ça une de mes questions qui me traversait l'esprit. On peut se reprendre, là? On peut se reprendre, puis on peut se reprendre le lendemain, puis la semaine suivante. C'est un processus d'apprentissage, puis c'est tellement différent de ce qu'on fait instinctivement souvent depuis qu'on est petit, à moins d'avoir eu des exemples extraordinaires autour de nous. Donc, c'est un apprentissage. Donc, vous ne serez pas dans l'idéal tout de suite. Mais c'est sûr que si vous dites à quelqu'un, à votre proche, non, parce que j'ai besoin de calme, parce que tu es tout le temps sous mon dos. OK, ça, c'est pas correct. Ça, c'est plein de reproches et c'est vague. Oui, si on n'a pas d'exemple. Oui, c'est ça. Donc, le moins possible de retour au passé, le moins possible de plainte. Donc, si vous avez besoin de calme, parce que vous avez besoin, vous avez été toute la semaine avec des enfants, puis là, d'accompagner votre mère à la fête, ça vous dit pas pantoute, vous dites que j'avais besoin de calme, mais vous lui rappelez pas toutes les fois où elle en a pas tenu compte. Vous vous dites pas que vous en pouvez plus parce que tout le monde est sur votre dos, parce que là, vous ramenez les choses à vous, puis la personne va être sur la défensive. Oui, mais c'est pas évident ce qu'on est en train de jaser là, ma chère. Je trouve que le non, c'est fort comme mot dire non, là. Tu sais, non, c'est pas je suis pas sûre, je suis pas certaine, je penserais pas cette fois-là. Le fait de prononcer le mot non, c'est énorme. Puis en plus, ça prend des phrases qui suivent. Là. Pourquoi je dis non? Puis il faut que la personne nous croie. Puis c'est quelque chose. C'est quelque chose. Par contre, il n'y a rien qui empêche de dire non, pas ce soir, mais la semaine prochaine, je peux. Ah, OK, on peut laisser une ouverture. On peut tout à fait laisser une ouverture. Okay. Le non, il s'agit de respecter nos besoins présents. Mais en fait, oui, vous pouvez très bien, si ça répond à votre besoin de dire non ce soir, mais oui demain, vous pouvez très bien le proposer. C'est bon ça, le non au présent, parce qu'on vit le moment présent avec ces gens-là. On ne sait jamais le lendemain qu'est-ce qui peut arriver.
C'est ça. C'est OK. le non pour la demande que vous entendez maintenant, OK. mais vous pouvez ouvrir des portes pour plus tard. OK. Non, je me déplacerai pas à 21h ce soir pour aller réparer ce qui est brisé chez toi, mais je peux tel jour, telle heure. OK. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est une très bonne façon de faire parce que ça fournit une porte de conciliation. Si c'est dans vos possibilités, évidemment. Oui, bien évidemment. Ensuite, l'étape suivante, après que vous ayez exprimé vos besoins le plus objectivement possible, c'est de vérifier si votre attente qui vous fait dire non, elle porte sur quelque chose qui est 3 conditions: précis, simple et limité dans le temps. Par exemple, là, je vais dire, là, mettons que vous seriez dans la demande et pas dans le refus. Mm-hmm. Vous désirez que la personne soit plus souvent à votre écoute. Si vous le dites comme ça, j'aimerais que tu sois plus souvent à mon écoute, vous avez à peu près 0,5% des chances d'être écouté. J'aime la possibilité. Il y a quand même un pourcentage, Il y a là. un pourcentage, parce qu'on ne s'adresse pas seulement à des gens pris dans leurs problèmes, il y a des gens qui vont aller faire un travail après sur eux-mêmes pour comprendre votre besoin. Oui. Puis, mais si vous dites j'aimerais que le lundi soir, après ton émission de télé, tu m'écoutes pendant 10 minutes pendant que je parle de ma journée, vous avez 75% des chances que ça marche. OK. Parce que c'est précis, c'est simple, c'est limité dans le temps, au niveau de la date et au niveau de la durée. C'est bon. Donc, les phrases, les demandes qui sonnent comme des plaintes, donc tu m'écoutes jamais ou j'aimerais que tu m'aimes davantage, c'est pas efficient. Ça passe pas. OK. Ça passe pas, oui. C'est ça. Vous n'aurez pas de résultat. Ensuite, au moment de dire non à quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui est porté sur la critique, qui Oui. vous critique souvent, Ouais. normalement, vous auriez tendance à vous justifier. OK. Mais non, je peux pas aller chez toi maintenant. J'ai mes enfants qui rentrent de l'école, j'ai telle autre chose de prévu, je suis fatiguée, je suis malade. Et pour quelqu'un qui critique, toutes ces justifications que vous donnez, qui vous semblent naturelles, c'est des façons de vous revenir dessus. Ben t'as juste à confier tes enfants à ta garderie. Pourquoi ton mari n'est pas là pour t'en occuper? C'est parce que tu prends jamais le temps de te reposer, fait que t'es pas là pour moi. Donc, plus vous allez fournir de justifications, plus vous allez fournir d'occasions de critique. Oui, des outils à l'autre, justement. Exactement. OK. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un porté sur la critique, si vous dites « Non, je ne peux pas ce soir, je pourrai lundi », vous arrêtez là. OK. Vous expliquez pas pourquoi vous pouvez pas ce soir. Parfait. Donc, ça, c'est la 5e étape. La 6e étape, votre but en disant non, c'est pas de couper toute communication. Normalement, quand vous êtes un proche aidant, donc vous êtes avec quelqu'un que vous aidez, donc vous voulez pas qu'il disparaisse de votre vie. Mm-hmm. Donc, vous désirez fournir à l'autre l'occasion de respecter votre besoin dans sa demande. Donc, de reformuler une nouvelle demande qui vous respecterait. OK. Pour que ça soit possible, vous devez lui avoir fourni des informations qui lui permettent d'en tenir compte. Ouais. Par exemple, est-ce que vous lui avez dit que vous aviez besoin de temps la fin de semaine pour souffler? Et là, si vous vous dites oui, je l'ai dit, bien, la personne peut vous demander ce qu'il y avait à vous demander un jour de la semaine. OK. Comme ça, il va dire « Ah, c'est vrai, la fin de semaine, elle a besoin de souffler, donc ma demande, je vais la demander pour le mercredi. » Donc, voilà. Parce que sinon, si vous ne l'avez pas dit, si vous avez juste dit « J'ai besoin de temps pour souffler », Mais vous quand fournissez... ou Oui, on le c'est sait ça. pas. C'est ça. Donnez-moi Donc, plus d'infos, là, dans ce La temps-là. personne ne peut rien reformuler. Mm-hmm. Elle est obligée de rester avec son besoin puis de passer à quelqu'un d'autre, mais elle ne peut plus vous le demander à vous. Ou vous allez dire, ben voyons, elle m'écoute pas, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour souffler. Ouais. Mais c'est trop vague. Est-ce que l'autre a les informations qui lui permettent de formuler une nouvelle OK. demande? Est-ce que dans notre refus, là, on pourrait l'écrire à la personne? Est-ce qu'on pourrait dire, tu sais, non, je peux pas parce que cette journée-là, j'ai tel truc, puis il faut que je fasse telle chose, pour que la personne s'en souvienne, tu sais? Ou c'est pas recommandé? Si, ça, tous les modes de communication sont possibles. D'accord. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est plus visuel ou qui a tendance à oublier, vous pouvez très bien passer par l'écrit. OK. Si c'est plus facile pour vous au début de dire non par écrit, vous pouvez passer par écrit. Mais la verbalisation du non doit
doit devenir possible. C'est un processus en soi, là, finalement. Oui. C'est ça qu'on est en train de trouver. Mais c'est parce que moi, je pense à des grandes familles. Tu sais, des fois, tu vas aider ton parent. Puis, je sais pas, moi, vous êtes 6-7 enfants. Il y en a qui sont plus leaders que d'autres. Puis là, des fois, ben il y en a un qui se ramasse à s'occuper justement de son parent. Puis lui, il sait que c'est toujours, tu sais, au niveau de s'exprimer, c'était toujours le plus vieux qui s'exprimait pour tout le reste de la gang. Puis là, à un moment donné, il faut que tu le dises justement, là, ce que tu veux pas et tout ça. Alors, le fait de donner la possibilité de l'écrire, ça peut être bon pour commencer. Puis après ça, on s'affirme, puis on le dit. Puis j'imagine qu'on développe aussi une belle relation avec la personne qu'on aide et vice-versa, parce que on apprend à se connaître aussi par le fait même. Surtout quand on a des grandes familles, tu sais, des fois, il y en a qui se confient entre eux, mais justement, il y a comme une naissance d'une relation avec cette personne-là qui doit être intéressante. C'est super juste ce que vous dites. Tout ce que vous avez dit, effectivement, la lettre, quand on est plusieurs, et donc il faut que nos besoins ou nos capacités soient connues par l'ensemble de la famille, c'est un outil très, très pratique. Ouais. Puis, effectivement, le fait de s'affirmer davantage, donc de dire non, approfondit la relation. Oui, tantôt j'ai dit la personne elle va réagir mal au début, mais après ça, elle va mieux vous connaître. Oui. Et vous allez mieux la connaître. Elle va mieux vous respecter. Ben voilà, c'est le mot que j'avais en tête. C'est vraiment le respect qui va s'installer, là. C'est le respect qui va s'installer. Puis ne rêve-t-on pas tous de relations respectueuses? Tellement. Il faut qu'on se laisse là-dessus. Le temps file. Moi, je jaserai avec vous pendant 1h30. Mais malheureusement, j'ai plein d'autres trucs dans cette émission-là à faire. J'ai pas le choix. Mais je vous remercie, Myriam Boscar. Ça a été un plaisir. Puis on se reprendra la semaine prochaine. Non pas avec moi, c'était avec Marc-André. Mais on va faire une rotation comme ça tout l'été, là. Alors, on aura le plaisir de se reparler encore une fois de ce beau monde qui est le prochain aidant, d'aider son prochain. C'est un art, ça. C'est vraiment, c'est le don de soi envers quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup, Madame Myriam Boscar. Merci beaucoup, Karine. Je reste rejoignable pour ceux qui voudraient m'appeler. Bien évidemment, votre numéro? Le 418-228-0097. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye.